Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à chacune des escales de notre voyage à la découverte de la sagesse. Et pour cette 13e escale, ce 13e épisode, nous faisons cap vers l'humilité à destination de la correction. Généralement, un enfant a plus d'affection pour le parent qui lui semble le plus gentil. Parce que selon sa conception de la vie, il existe les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Les gentils sont pour lui les personnes qui lui permettent de faire ce que bon lui semble, les personnes qui lui permettent de faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et de l'autre côté, il pense que les méchants, ce sont toutes ces personnes qui cherchent à contrôler sa vie, qui cherchent à l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Et surtout, par-dessus tout, qui n'hésitent pas à le corriger quand il le faut. Et parfois, lorsque cet enfant est arrivé ou arrive à l'âge adulte, il peut aussi avoir le même comportement vis-à-vis de Dieu, celui de refuser la correction. Pourtant, l'objectif de Dieu, c'est de le faire grandir, de l'aider à s'améliorer. Puisque la correction est juste le fait de changer pour le meilleur, le fait de changer pour une évolution. D'ailleurs, la sagesse ne considère pas la correction comme une punition, bien au contraire. Car il est dit dans Proverbe 3, les versets 11 et 12, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. » Autrement dit, la correction est une faveur de l'Éternel. Un privilège. C'est à travers ce verset que Dieu m'a parlé un jour. Il y a quelques années, j'étais encore un jeune adolescent qui traversait des moments un peu délicats où je me posais pas mal de questions sur ma vie, mon existence, sur certains choix, des décisions. Il y a pas mal de choses que je ne comprenais pas et plusieurs personnes de différents milieux, à différents endroits, même dans l'église, me parlaient un peu, essayaient de m'encourager, me disaient certaines choses que parfois je ne comprenais pas d'ailleurs, mais me parlaient de choses notamment que je n'avais pas spécialement envie d'entendre. Jusqu'à ce que Dieu me parle à travers ce verset en me disant « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et j'ai compris ce jour-là que contrairement aux croyances, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la correction de Dieu est avant tout un privilège, une grâce. Sa correction nous démontre et nous prouve son amour, l'amour qu'il a pour nous. Le fait que des personnes fassent des remarques, t'exhortent, t'interpellent sur certains sujets, certains domaines de ta vie, certaines attitudes, certaines façons de faire, ce n'est pas toujours de la malveillance. C'est parfois même un acte de bienveillance, une preuve d'amour. Un jour, un fils devenu adulte, qui venait de sortir de prison, convoque sa mère devant le juge. Lorsque ce moment arrive pour qu'il puisse s'exprimer sur les raisons pour lesquelles il convoque sa mère devant le tribunal, il évoque le fait que sa mère ne l'a jamais aimé. Alors on lui demande d'expliquer, de développer un peu ses propos. Il explique, oui, qu'il sortait de prison, de purger une peine, une énième peine, et il s'est rendu compte que s'il a dû passer autant de temps en prison, autant de temps dans le milieu carcéral, c'est en raison, ou plutôt c'est du fait que sa mère ne l'a jamais aimé. Donc on essaie de comprendre un peu
ce qu'il essaie de dire, il dit oui, elle a toujours été dans mon sens. Elle m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire, quand je voulais le faire et comme je voulais le faire. Elle ne m'a jamais corrigé. Elle ne m'a jamais rien refusé. Elle ne m'a jamais dit non. Et j'ai fini par comprendre et réaliser que si elle m'avait corrigé depuis mon jeune âge, je n'aurais pas connu le milieu carcéral depuis l'adolescence et jusqu'à maintenant. Ce n'est que maintenant que j'ai atteint une certaine maturité pour pouvoir me prendre moi-même en main. Voilà pourquoi je dis que ma mère ne m'a jamais aimé. Il avait conscience que le fait de n'avoir pas été corrigé comme il le fallait, il a manqué pratiquement le début de sa vie. La correction, c'est aussi une sécurité. C'est aussi une protection. Elle permet même parfois d'anticiper un malheur. Lorsqu'une mère aime son enfant et qui le voit avancer vers un fossé, alors qu'il n'en a même pas conscience, elle cherchera toujours à le rappeler, à l'interpeller, en tout cas à l'empêcher de tomber dans ce fossé. Et si l'enfant continue, elle va essayer de rectifier sa trajectoire, rectifier, corriger la trajectoire de sa progression pour l'empêcher de tomber dans ce fossé. C'est ça la correction. Ce n'est pas une punition ni une condamnation. C'est améliorer, c'est rectifier, c'est corriger, c'est peaufiner même la trajectoire pour atteindre un but précis. Et c'est aussi pour cette raison que Dieu corrige aussi ses enfants. Pour leur permettre de ne pas rater le but de leur existence. Pour leur permettre de ne pas rater l'objectif qu'il avait prévu pour leur vie. Pour les aider à grandir, à croître, à évoluer. Pour qu'ils puissent être en capacité d'atteindre leur destinée. La correction ne rime pas toujours avec punition. C'est réellement un acte d'amour et non une condamnation. La personne qui aime vraiment, c'est elle qui cherchera toujours à corriger les personnes qu'elle aime. Même lorsqu'elle pourrait passer pour la méchante, même lorsqu'elle pourrait passer pour celle qui n'aime pas, elle acceptera toujours d'agir en faveur des personnes qu'elle aime. Elle acceptera toujours de corriger les personnes qu'elle aime. D'ailleurs, à plusieurs reprises, l'Éternel lui-même a permis que les ennemis de son peuple prennent le dessus sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que son peuple, il voulait que ses enfants reviennent de leur mauvaise voie. Et qu'après qu'ils reviennent à lui, reviennent à Dieu, et pour qu'il puisse lui-même les délivrer. Non, la correction n'est pas une condamnation. Je dirais plutôt que la correction est un levier de croissance, un levier de maturité. Ce levier est actionné par la personne qui aime vraiment. Toute personne qui aime vraiment actionne un jour ou l'autre le levier de la correction, dans le but de faire grandir, de faire croître, de faire mûrir les personnes qu'elle aime. Alors s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est que la correction ne rime pas toujours avec punition. C'est un acte d'amour et non une condamnation. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre 14e escale. La 14e escale de notre voyage à la découverte de la sagesse.